Chers frères et sœurs, nous célébrons le deuxième dimanche de Pâques. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses côtés. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez le péché, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Chers frères et sœurs, comme nous venons de suivre dans l'Évangile, cet Évangile nous parle des deux apparitions de Jésus. D'abord, la première apparition, Jésus apparaît aux disciples. Tout se passe le dimanche, le premier jour de la semaine, dans un contexte difficile pour être contemporain, dans un contexte de confinement des disciples. Les disciples sont confinés. Apparemment, Jésus se manifeste seulement quand ils sont ensemble. C'est pour montrer que la foi chrétienne n'est pas une affaire individuelle, n'est pas une affaire personnelle, mais elle est communautaire. Et l'Évangile souligne aussi que toutes les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées parce qu'ils avaient peur des Juifs. Chers frères et sœurs, aujourd'hui aussi nous faisons l'expérience des apôtres. Nous vivons une situation similaire. Nous sommes confinés, nos portes sont fermées, nos appartements sont fermés par peur
non des Juifs, mais par peur des coronavirus. Jésus est là, présent au milieu de ses disciples, alors que les portes étaient fermées à clé. Par sa résurrection, Jésus est là dans nos maisons fermées. Il vient déverrouiller nos portes de la peur. Rappelez-vous que les disciples avaient douté, les disciples avaient trahi, ils ont fui le Seigneur lors de sa passion et de sa mort. Mais ce qui est intéressant dans l'Évangile, c'est que Jésus ne leur reproche rien. Mais la seule parole qu'il prononce, c'est un souhait. La paix soit avec vous. Le don de la paix est devenu la signature du Christ ressuscité à chaque reçu d'apparition. La paix est véritablement un fruit de la résurrection, chers frères et sœurs. La paix du Christ n'est pas un geste banal. C'est pourquoi, à chaque Eucharistie, Jésus nous souhaite la paix par la voix du prêtre. C'est pour nous inviter à être le Christ pour nos frères et sœurs, pour être le Christ pour mon voisin. Je vous souhaite la paix là où vous êtes. Chers frères et sœurs, le plus beau cadeau que le Christ nous apporte par sa résurrection dans nos maisons, dans nos appartements, c'est la paix. Et il veut aussi que nous puissions communiquer cette paix à nos frères et sœurs. Ne communiquons pas seulement de mauvaises nouvelles dans des réseaux sociaux, des morts en train de compter des cercueils, mais communiquons aussi ces messages qui apportent la paix. Et tout se passe, comme on a entendu dans l'Évangile, en l'absence de Thomas. D'où la deuxième apparition de Jésus. Jésus apparaît à Thomas. Quand le Christ est apparu, Thomas était absent. Et lorsque les disciples lui racontent leur rencontre avec le Christ ressuscité, Thomas demande des preuves. Chers frères et sœurs, j'aime beaucoup cette personnalité de l'apôtre Thomas que la liturgie nous fait rencontrer chaque année, 8 jours après la fête de Pâques. D'abord, il avait raté les rendez-vous. Mais Thomas ne croit pas. Il veut des preuves. Chers frères et sœurs. Mais Jésus répond à la demande de Thomas et l'invite à mettre ses mains dans ses plaies. Non sur ses cicatrices, mais dans les plaies. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Christ ressuscité invite Thomas à pénétrer au plus profond de l'humanité de Jésus jusqu'en sa souffrance. Le ressuscité est le même que le crucifié. La résurrection est radicale nouveauté, mais cette nouveauté est encore plus grande lorsqu'elle révèle que c'est l'humanité même de Jésus qui se trouve transfigurée. Chers frères et sœurs, en ce sens, la résurrection ne vient pas gommer notre humanité. Elle la transfigure et lui révèle ainsi sa véritable dignité. Jésus a l'air de dire à Thomas avec humour que quand tu parlais avec les autres, tu me croyais mort, absent, mais j'étais là invisible. Pourtant, je ne me suis pas montré à toi en ce moment-là. Voilà la patience de Dieu.
Dieu est toujours patient, chers frères et sœurs. Dieu agit quand il veut. Il prend tout son temps. Chers frères et sœurs, combien d'hommes et de femmes aujourd'hui ne sont-ils pas dans la situation de Thomas? Ce n'est pas pour rien que son nom signifie jumeau, tant il semble les contemporain de beaucoup de nos questions, mais aussi de nos cheminements de foi. De qui Thomas est-il jumeau, chers frères et sœurs? La profession de foi de Thomas permettra à Jésus de nous donner une 9e et dernière béatitude. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Chers frères et sœurs, prions en ce jour de la résurrection que les ressuscités nous donnent la paix qui transforme le monde, la paix qui transforme nos cœurs, et cette paix qui peut adoucir nos cœurs de cette pandémie. Amen et bon dimanche.